Bonjour et bienvenue sur la septième illusion, je suis le bûcheron du cinéma. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ce mot-là et je suis pas tout seul, je suis accompagné de Joe. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Eh bah ça va très 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 bien parce qu'aujourd'hui on va aborder un film que toi tu as vu durant le Festival de Cannes 2024 et que moi Et j'ai ça vu fait en déjà salle un an? comme tout le monde. Ça fait déjà un an qu'on attend sa sortie. Il a été décalé au moins 2 fois auparavant. Il s'agit donc du nouveau film de David Cronenberg, Les Linceuls, ou The Shrouds en version originale. Et du coup, qu'est-ce que ça raconte? On suit du coup, un personnage nommé Crash qui est interprété par Vincent Cassel, dont il s'agit de la troisième collaboration avec David Cronenberg, qui est un homme d'affaires renommé. Il est inconsolable depuis, le décès de son épouse. Il invente un système révolutionnaire et controversé, Grave Tech, qui permet aux vivants de se connecter à leur chair disparue dans leur linceul. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Crash se met en quête des coupables. Synopsis très, très synthétique d'un film, à la fois bordélique, mais en même temps fascinant, qui s'égare. Et Joe, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, de ces linceuls? Est-ce que tu as envie d'aller dans ces linceuls? C'est flippant, en fait, comme système, futuriste, hein, j'avoue. Ben, on va rencontrer un premier problème par rapport à ce podcast, c'est que c'est un film de David Cronenberg et que tous les David Cronenberg sont mes David Cronenberg préférés. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le gros problème quand on est fan de David Cronenberg. Et ben, The Shroud et ben, c'est un autre film de David Cronenberg, donc ça va être compliqué de pas l'aimer. Et contrairement à un film comme Les Crimes du futur qui m'avait vraiment transcendé là-dessus, c'est un film, je trouve, un peu plus mineur, mais tout aussi passionnant. Oui, le système est flippant et c'est vraiment ici, le testament final de Cronenberg, là où dans Les Crimes du futur, il reprenait son cinéma des années 90, 2000 et 2010. The Shroud marque peut-être un tournant, c'est un adieu au cinéma. C'est Cronenberg qui dit adieu à sa propre chair pour muter et devenir vraiment une sorte de présence omnipotente qui ne comprenait absolument rien à la société, mais qui par ce décalage montrait toutes ses failles. C'est glaçant. Et bah, je ne peux que te rejoindre, là-dessus, moi aussi j'avais beaucoup aimé, Crimes of the Future, qui était un film, un moi plus pour moi un faux film testamentaire, où il essayait en fait de là où en fait pour moi par exemple dans Videodrome, c'est pas tant la nouvelle chair qu'il aborde que la mort, de l'ancienne. Là en fait c'était vraiment essayer de percer, de créer une nouvelle chair, et c'est à travers le plan final, qui est un des plus beaux, de toute sa filmographie, qui Ben, le concluait plan son final film. vraiment de Crimes du futur, c'est vraiment la réponse à La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer. Vraiment, c'est le corps qui brûle et le nouveau corps arrive. C'est Bah, la c'est fin ça, et le monde est c'était devenu hérétique et la fin de The Shrouds, vraiment, c'est ça. Ça Le monde est tellement hérétique que maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Peut-on encore aimer? bah, c'est ça. Et c'est, voilà, c'était la naissance d'une nouvelle chair, et là vraiment il fait qu'attendre sa mort, durant tout le film, même il s'égare en fait à travers, moi déjà Cronenberg, moi, en fait, s'égare dans je vais dire ça positivement, hein, évidemment. Il s'égare en fait dans une histoire de complot, de voilà, avec les Russes, les Chinois, de commerce technologique, de commerce politique, à travers ces tombes. Hem, mais en même temps, c'est quelque chose en fait juste de très ben, pas simple évidemment, mais quelque chose qui est beaucoup plus factuel, qui fait qu'il n'arrive pas, bon, il est inconsolable quoi, depuis qu'il a perdu sa femme, il est inconsolable. Et évidemment, c'est tiré, moi, c'est aussi pour essayer d'exorciser évidemment la perte de sa femme en 2017, si je ne m'abuse. Hem c'est bah, il avait déjà tenté de parler de sa propre mort, hein, dans, The Death of David The Death Cronenberg, of David pardon. Cronenberg. Ouais, qui était un court métrage, ouais, d'à peine une minute, mais que je trouvais fascinant, de toute façon, je suis pas objectif sur David Cronenberg, j'adore tous ses films. Heu, mais il y a voilà, et en plus, utiliser Vincent Cassel qui lui ressemble pas mal, surtout que vraiment il y a un effort sur les cheveux, qui sont plissés en arrière comme il l'a, les costumes 3 pièces, les costumes Yves Saint Laurent sont magnifiques, évidemment, parce que c'est Yves Saint Laurent, donc c'est la classe à l'état pur. Hem
et aussi il y a beaucoup de Tesla dans le film, mais vu que le personnage, est un peu moralement ambigu et peut-être un peu horrible aussi à des moments, du coup Ah ça bon, fait tu crois? passer Elon. Mmh? Ah bon, tu crois vraiment qu'il est horrible? Bah, non, pas horrible, mais c'est un personnage, comme toujours chez David Cronenberg, qui est moralement ambigu, en Mais tout bien cas. sûr, mais après c'est Cronenberg, quoi. On regarde pas un Gilles Lelouch. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux parce que, bah, en fait, c'est quelqu'un qui va essayer de qui va, au fur et à mesure du film, se consoler à travers notamment, heu, le fait que, bah, à travers, par exemple, le personnage, du coup, de la sœur jumelle, du coup, de sa femme Becca, qui est interprétée aussi par Jane Kruger, qui joue 3 personnages dans le film et d'ailleurs elle est ouais, elle est extraordinaire, hein. Ça faisait quand même un moment que je l'avais pas vue aussi, aussi fascinante, aussi hypnotisante et voilà, il y a tout ce cheminement, toute cette chose et même ça m'a un peu rappelé, très rapidement, hein, bien sûr, mais le personnage de Robert Pattinson dans Cosmopolis. En fait, un peu détruit par son propre empire, moi, c'est 2 personnages qui possèdent des empires et qu'en même temps, ils se détruisent, mais bon, on va pas aller jusqu'au bout de la destruction comme dans Cosmopolis, hein, pour le coup. Hem, mais il y a, voilà, il y a tout ce procédé-là. Aussi, ils arrêtent pas de regarder les écrans, mais en même temps, en fait, ils sont toujours en FaceTime quand ils regardent les écrans et ça, c'est un truc que je trouve fascinant, c'est que, bah, en fait, les personnages, en fait, ne peuvent pas s'empêcher de se regarder. Comme à travers les tombes, bah, en fait, on voit la personne décédée, on la voit se décomposer en direct grâce à ce système de 3D, qui est, dans le linceul. Et voilà quoi, c'est vraiment une plongée dans les entrailles de la pardon du terme, mais de la nécrophilie, hein, disons le terme, Mais quoi. clairement, Cronenberg, vrai, c'est la chair qui se décompose. C'est la beauté de cette chair par son côté éphémère, par son côté mortel et vraiment, on repart dans les linceuls qui rendaient cette chair quasi éternelle. On est dans la société actuelle. On ne peut faire que de se regarder par définition, comme le dirait un certain Dorian Gray ou un certain Narcisse, quand on se regarde nous-mêmes, on se regarde mort. On fige notre temps, on tue vraiment l'espace-temps dans lequel on vit. Donc c'est ça, on ne regarde que les uns et les autres par FaceTime parce qu'on a notre retour caméra. Sinon, pourquoi est-ce qu'on le ferait? Bah, c'est ça, c'est tout ce procédé-là à travers les écrans quand on se regarde, notamment aussi, le personnage moi le l'intelligence artificielle, Uni, qui est du coup un avatar à l'apparence du coup de Diane Kruger, dont elle fait la voix aussi notamment. Et c'est comme si en fait Uni, ouais, Hunny, voilà. Honey, Désolé mon accent anglais, ouais, Honey, honey. bref, j'arrive pas à accrocher à faire l'accent. Oui, elle Non, elle s'appelle littéralement chérie, hein. ouais, c'est chéri, mais en fait, il y a quelque chose de malsain et en plus, dans la première scène où on voit, Yone, bah, il y a le personnage, du coup, moi, un des personnages qui me fascine le plus et dont je suis le plus surpris, du coup, c'est le personnage de Guy Pearce. C'est la première fois où on le voit et en fait, il y a du coup on voit le contre-champ sur Guy Pearce et après, je crois ça s'enchaîne après par un plan large, on voit les 2 en même temps et on en parlera dans la partie spoiler parce qu'il y a une révélation par rapport à ça. Mais moi, en fait, c'est vraiment ça m'a surpris parce que est-ce que Maury, du coup, le personnage de Guy Pearce, ce serait un autre alter ego ou alors une projection plus obscure de lui-même? Moi, c'est la question que je me pose, en fait, tu vois? Parce qu'en fait, il est habillé comme une espèce de nerd informatique, un concepteur, un créateur, parce que c'est ça aussi, moi, chez Cronenberg, il y a des chirurgiens, des créateurs, de choses, horribles. Ou de choses extraordinaires comme dans Existence, hein, la créatrice, de jeux vidéo dans Existence, comme, Maury, comme ouais, il y a quelqu'un Bah, évidemment. en oui, évidemment, Bah, évidemment, mais Maury, comme le memento mori, mais parce que tout Cronenberg est relié à la mort, hein. bah, ouais et ça, en fait, évidemment, parce qu'il y a lui, déjà, Crash qui invente, du coup, ces tombes, de la mort
et Maury qui, en fait, voilà, une espèce de conception virtuelle qui fait que, en même temps, on a ces choses qu'en fait, la mort, vu que la chair a disparu, moi, de l'être qui est enterré et en fait, qui se dissout. Donc, bah, en même temps, pour le voir, en fait, on doit le voir à travers un système, un système électronique et en fait, c'est moi, pour moi, c'est un discours ultime de Cronenberg de que la technologie sépare définitivement les gens. Moi, en tout cas, la Oui, technologie, il l'aperçoit comme, quelque chose de très obscur, quoi. mais la technologie est faite pour séparer les gens. Mmh. Bah, même Et même même si tu peux la voir à travers un écran, elle sera toujours loin de toi dans tous les cas, cette personne, donc on le voit aussi même dans les noms des personnages et dans comment Honey va les séparer, à savoir Karch, bah, c'est Crash, c'est vraiment la mécanique de Cronenberg. mmh. Honey, ça va être le rapport à l'amour, qui ici est littéralement responsable le plus mort possible, c'est une IA. Et Maury, qui est le Cronenberg beaucoup plus plastique. C'est le chirurgien dans, c'est pas le chirurgien, c'est le scientifique dans La Mouche, c'est ses jumeaux des Faux-Semblants. Oui, totalement. Parce que moi, c'est C'est le celui qui Cronenberg va, vivant, mmh qui et s'oppose au Cronenberg déjà mort. qui est, Celui de la nouvelle celui de chair qui Vincent brûle contre celui qui va la créer. oui, totalement, mais en plus, moi, l'apparence de Vincent Cassel dans le film, elle est, on C'est dirait littéralement presque, Cronenberg. vraiment, bah, c'est ouais, c'est un Cronenberg et presque un Cronenberg un peu squelettique. On sent qu'il profite aussi de l'âge un peu de Vincent Cassel. Il est pas, vieux, vieux, mais on sent qu'il l'a maquillé pour en faire un espèce de squelette, qui tient à peu près debout et en même temps, voilà, de cette relation morbide, nécrophile et en même temps, il essaye aussi de nouer des relations, notamment avec, ce qui, succède à la scène d'intro absolument, géniale où justement, moi, le réel a complètement disparu parce qu'il s'est engouffré dans le fait de voir, sa femme, parce qu'en fait, il y a une vitre qui les sépare, de l'un à l'autre et il y a du coup cette première rencontre où il explique, du coup, dans la mort dans la religion juive, ça c'est génial parce qu'il y a, différentes manières de voir la mort, différentes manières de la concevoir aussi, dans les diverses religions, dans les diverses pensées, dans les diverses mentalités. La mentalité capitaliste, c'est de la commercialiser, de créer un empire. Dans la religion, c'est, de ne pas incinérer les personnes, par exemple. Et il y a, voilà, tout ce discours, tout ça qui fait que, voilà, il va essayer de nier un contact avec du coup cette personne qui est fascinée et en même temps il tient un restaurant juste à côté du cimetière. Je trouve l'idée Ah, bienvenue au elle est Jurassic Park, hein. giga drôle. Ah mais c'est vraiment Jurassic Park, bon sauf que là il y a pas Oui, de T-Rex qui nous attend, mais c'est un peu la même mais chose. désolé, entre ta mère et un T-Rex, qu'est-ce que tu préfères voir avant de manger? Ah j'avoue je préfère le T-Rex quand même, hein. Désolé maman, mais je préfère le T-Rex. Non, mais c'est vraiment, ouais, c'est ça. Parce que de toute façon, dans tous les cas, ils ont ressuscité les morts. Comme quand, moi, on les observe à travers ils sont en train de se décomposer, mais en même temps, c'est comme si on les maintenait un peu en vie juste pour qu'on puisse les apercevoir. Parce que, bah, quand la personne est sous terre, on peut plus la voir, à moins que tu déterres sa tombe, mais là, tu profanes la tombe. Donc heu donc il y a quelque chose, qui est terrible là-dedans et du coup, ouais, tout ce rendez-vous, puis après, il y a du coup cette femme, hem, qui est, Somin, du coup, qui va, qui en même temps va essayer de nouer une relation, mais en plus, moi, quand ils vont tenter d'avoir des relations sexuelles, parce que le personnage de Vincent Cassel ne se considère pas comme étant et il doute sur le fait, est-ce qu'il est sexuellement viable? Mais en fait, on ne le voit pas et en fait, il est hanté par les cauchemars de sa femme. Des séquences, extraordinaires, là-dessus. On va Bah, les là, on est dans la Légion des décomposer, corps, on est dans Existence, hein, ah bah oui. très clairement.
Mais après, je conçois que c'est plus compliqué à comprendre pour quelqu'un qui n'aurait pas vu les Cronenberg, mais cette liaison avec Soo-min sur est-ce qu'on peut encore aimer ou est-ce qu'on peut être encore sexuellement valable alors qu'on a passé sa vie entière à se demander si sa femme l'aimait et si sa femme est morte en pensant à toi, on est dans un rapport de domination toxique, mais absolument fascinant. Et en plus, ben, le personnage de Somin est aveugle, en plus. Donc il y a quelque Oui, chose de en même temps, moi, elle ne voit pas du coup, Vincent Cassel et Vincent Cassel, moi, se leurre complètement là-dessus et s'aveugle complètement des souvenirs de l'être disparu. Ça, je trouve ça mais fascinant d'avoir rendu le personnage aveugle. C'est beaucoup génial mieux. comme idée. Pourquoi elle est aveugle également? Parce que c'est la seule qui a pas de ce monde. C'est On vient ça. dans un monde où l'humain ne fait que de se regarder et que de rester figé et pour avancer, le seul personnage, le seul oracle valable pour passer d'un monde à l'autre, c'est une aveugle. Mmh. Et il y a, et après il y a toute cette relation ambiguë avec la belle-sœur, qui du coup est encore une fois interprétée par Diane Kruger, où elle lave, les chiens, voilà, bref, c'est un peu marrant, la scène où on découvre le personnage, moi je le trouve un peu rigolote. Il y a une Non, espèce j'avoue, aussi c'est d'humour vraiment marrant de un faire peu un crossover mordant, un comme peu ça, caché dans le film, je trouve. Hein? on veut la divulguer, mais en même temps, elle est complètement drôle et en même temps, c'est le seul personnage un peu fantasque et puis, c'est le personnage qui relie à la meilleure phrase du film. Bah, c'est ça et Est-ce que si on baise des sœurs, est-ce que théoriquement on est frères? ça c'est ouais, ça ouais, non, j'avoue, j'ai pas envie de répondre à la question. Mais en même temps c'est ouais, c'est très particulier parce que, bah, en bon, pour continuer dans la vanne, est-ce que techniquement tu baises la belle-sœur, ta femme est morte, du coup, est-ce que c'est baiser c'est mort? Je ne sais pas. Autant mieux continuer dans la vanne, hein, à ce Oui, stade. mais autant on s'arrêter là peut-être. Oui, non, mais c'est, Mais bah, oui, il y inceste, a, il y a Jules Melon qui dit que c'est inceste nécrophile en off, oui, mais le film oui, entier est un film qui baise la filmographie entière de Cronenberg. ah bah, totalement, parce que, moi, de toute façon, moi, le personnage de Becca, du coup, qui est la femme décédée de Crash, c'est en même temps, en fait, une citation, en fait, de Faux Semblant, qui est cette chirurgie, de cette chirurgie, bizarre et tout et en plus, la première scène après que, Vincent Cassel crie, avec un cri absolument effroyable, c'est, la séquence chez le dentiste, quoi. Elle est C'est affreuse. vraiment ah mais vraiment, moi qui ai la phobie du dentiste, vraiment, j'ai eu un petit voilà quoi. Parce qu'en plus, ouais, il parle du fait que les dents réagissent au corps et même le corps en général réagit quand tu es malheureux, quand tu es triste aussi. Et ça, c'est purement une conception, purement une pure conception cronenbergienne, du corps aussi. La destruction, moi, la mouche, c'était le cancer, dans Non, c'est le Existence, sida. c'était ce q hein? Oui, ça peut être La aussi mouche, ça, très clairement complètement. le sida. De toute façon, en fait, tu peux y placer toutes les maladies que tu veux là-dedans et c'est ça qui est génial, hein, là-dessus. Existence, c'est est-ce que le corps, peut se transporter ailleurs? Est-ce que, dans Crash, c'est, est-ce que finalement la mécanophilie, c'est plus excitant que la chair? Ça, on sait pas. Ne regardez pas, Antoine Daniel, voilà. Allez hop, c'était la petite vanne. Non, je rigole. Mais non, non, mais il y a voilà, il Et y a tout maintenant on ça est dans et est-ce que la zoophilie non pardon, est-ce que la nécrophilie? ouais, ouah, bon, pour l'instant, il est pas encore arrivé à ce stade-là, Non, je veux et ça vraiment, lapsus révélateur, je ne sais pas. Heu, est-ce que la bah, sinon tu appelles nécrophilie reste Asterion, mais plus excitante que le monde réel? Est-ce que s'attacher à un souvenir est-il plus marquant que d'avancer? bah, aussi la question Et est-ce que par c'est, est-ce définition, que, nous le sommes monde des morts est victimes pas plus ou coupables de notre ouais, emprise? Est-ce qu'on est mmh. victime de l'emprise que nos morts auraient sur nous ou est-ce qu'on est coupable de ne pas vouloir avancer? Je pense que peut-être la réponse se situe entre les 2 aussi, tu vois? Et aussi c'est pas chez Cronenberg aussi, la mort ou les personnages frôlent souvent la mort, par exemple dans Crash, ou les accidents de voiture qui peuvent amener à la mort et le point où ils découvrent une sexualité plus excitante. Pour Cronenberg, est-ce que quand on n'atteint pas le zénith de l'excitation sexuelle,
ce serait pas aux portes de la mort en pensant à nos morts. Et là, du coup, c'est un rapport malsain évidemment, là-dessus et ça, en fait, c'est toujours, des séquences, et je pense qu'en fait, pour aborder ça, faudrait vraiment passer en partie totalement spoiler là-dessus, Et je pense donc qu'on maintenant, c'est venu qu'on en parle. Donc vraiment, on va passer en partie spoiler. Vous l'aurez compris, on est plus que conquis par le film et on vous demande d'aller le voir. et bah, du coup, bienvenue dans la partie spoiler, hein, si vous continuez, du coup, à écouter notre podcast. Et bah, pour aborder justement, en fait, le fait que est-ce que la mort, moi, dans le film atteint un point zénith de l'excitation comme beaucoup d'autres films chez Cronenberg, la scène, de sexe entre, du coup, Crash et sa belle-sœur, moi, son ex-belle-sœur, du coup. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'en fait, je pense qu'en fait, c'est une scène, assez, moi, très, très intéressante à analyser sur ce point-là, je pense. Ben, c'est tout le prisme autour du désir chez Cronenberg, cette scène-là. On C'est va surtout avoir le que côté du faux semblant, on va avoir une emprise, on va avoir la scène est glaçante. On tue l'érotisme dès le début. On va jouer sur des perspectives de visage et tout, donc on est en même temps un peu dans ça. Vraiment, c'est un gloubi-boulga cinématographique qui est bluffant et qui, en ah même temps, met beh très mal. totalement et il y a toute cette notion où justement, moi, du coup, le personnage de la belle-sœur est, celle qui croit le plus, du coup, aux conspirations, à, les Russes, les Chinois, tout ça. Mais comme on le dit, en fait, moi, si on Alors va sous qu'en cet vrai, angle, le film serait passé en France. Bruno Retailleau aurait dit que c'était la faute des islamistes de LFI. il l'attendait pour la placer celle-là. C'est Je l'ai magnifique. depuis Cannes, il fallait que je la place. C'était le meilleur moment pour la placer celle-là. Hem, je pense qu'il aurait dit ça. Maintenant, Hem, passons aux Russes chinois de la triade de la CIA. mais ça c'est truc mais moi non, en plus sérieusement, si on revient à la scène, moi, il y a un point qui me fascine énormément, c'est, bah, dans le sens où, bah, ils sont dans une certaine position qui est, je vais éviter de dire des bêtises, donc je vais pas essayer de dire cette position, mais où en fait, ils se regardent pas, ils sont tous les 2 allongés et en fait, c'est comme si on avait c'est comme si littéralement, en fait, il faisait l'amour au cadavre, de sa femme. Alors que pour le coup, c'est sa belle-sœur et en fait, il entame une relation juste parce qu'elles sont, du coup, sœurs jumelles et que, il y a ce truc-là, oui, du coup, on peut dire que, du coup, il fait l'amour au faux semblant, quoi. Mais ça, c'est un peu rigolo, je trouve. Mais il y a voilà, tout ça, en même temps, cette chair, où c'est le seul moment où, du coup, on voit, qu'il est sexuellement viable. Parce que toutes les séquences, du coup, comme on disait avec, Somin, ce sont des scènes qui sont éclipsées avec, du coup, les cauchemars de sa femme qui revient de plus en plus, taillée, entaillée. Elle a perdu un sein, le sein gauche et un de ses bras, Mais elle perd tout. et en même elle perd tout, même à un moment, en fait, où ils essaient vraiment de faire un câlin et tenter de faire l'amour. Elle se brise littéralement la hanche, quoi, qui, moi, m'a fait, parce que le corps se décompose parce que voilà, l'être aimé est en train de mourir, de se décomposer, de mourir et en même temps, on apprend qu'elle a eu une relation aussi avec, du coup, le docteur, qui l'a opéré. Mais est-ce que ce serait pas une invention du personnage de Crash aussi? Moi, c'est ce que je me suis posé comme question, mais peut-être que je suis juste un peu bête et que la réponse, c'est juste qu'elle a eu une relation avec lui, mais comme tous ces scénarios de complot, hein, qui entourent, le docteur Jerry Zucker, où en fait, il y a le complot, puis après il y a machin, il y a truc, et en même temps, en fait, déjà cette histoire de relation amoureuse a un complot. Donc, est-ce que du coup, ils ont une relation secrète? Puis en plus, il renchérit avec du coup
ce sous-scénario de complot, voilà, gouvernement russe, gouvernement chinois, voilà, est-ce que tu peux nous en toucher un mot de ça, justement? Toutes ces histoires de complot, qui est complètement une excuse, pour s'égarer complètement ailleurs, comme d'habitude chez Cronenberg. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Il y a le ballon qui fait du bruit chez moi. Ah pardon, attends, vas-y, je vais refaire. Hem, Moi, voilà, il y a tous ces scénarios, voilà, de complot, la relation entre, du coup, le docteur, Jerry Zucker et du coup, la femme, de Vincent Cassel, Becca. Et il y a, aussi encore une fois encore une surcouche, du coup, de complot, avec, le gouvernement russe, le gouvernement chinois, et en plus, moi, c'est un sous-scénario qui va dans tous les sens aussi, hein, mais qui est fascinant dans ce sens de s'égarer aussi. Qui a beaucoup déplu d'ailleurs aux gens qui ont vu le film, qui avait un peu déplu. Mais moi, je trouve ça génial, comme idée, de Mais complot tout sous s'égare, hein. complot pour aller nulle part. Bah, c'est Ah la mais vie. ils Mais vraiment, si les crimes du futur étaient essayer de survivre dans un monde qui meurt, c'est l'inverse ici. C'est essayer de mourir dans un monde qui veut vivre. Et tout comme la vie, vraiment, ça prend des chemins. Ça va se perdre, ça va revenir. Ça repart à gauche, à droite. Et vraiment, Les Linceuls, c'est vraiment un assemblement de séquences où Cronenberg revient sur sa vie, sur son deuil, et il s'en fout du reste, quoi. Ça qui est bien. Il continue. Et tout comme le Festin nu, sauf que là, bien sûr, on retirait une partie fantastique, ça essaye juste de nous donner un message sur comment vivre. Et voilà. Oui, c'est totalement ça et en fait, oui, ce truc de, moi, lui, il crache, veut mourir et le monde, lui, va continuer à vivre. De toute façon, le monde continuera à vivre quand lui, sera 6 pieds sous terre, hein, littéralement, Et c'est littéralement ce que même nous dit l'avion au final. oui, là, du coup, il a pas L'avion 6 au pieds sous final, terre, il personnellement, je a le vois 6 comme la pieds, partie classique. 6 pieds sous le ciel. L'avion, évidemment, c'est ce rêve de vol, c'est Icare, mais ce plan final à travers, la vitre de l'avion, ben, c'est la barque sur le Six, quoi. Il est condamné. Ouais, c'est ça et c'est ironique que du coup, voilà, ce soit pas sous terre, mais dans le ciel qu'il meurt, quoi et en plus, moi, du coup, le personnage de Somin a les mêmes blessures, moi qu'il imagine, hein, sans doute. Moi, les mêmes blessures, que du coup sa femme décédée. Le bras, le sein enlevé, peut-être même la hanche, cassée aussi et en fait, ouais, en fait, il a pas pu oublier, moi, sa femme parce que déjà ouais, il a entamé une relation avec du coup sa belle-sœur. Donc ça déjà, ça c'est un point, qui est important et que ouais, du coup, il s'envole vers le Styx et en fait, on pourrait se dire, que et en plus, du coup, ça fait un pied de nez, du coup, aussi à la séquence, du coup, finale de Création du futur qui était, du coup, la naissance d'un nouvel organe. Là, on n'est plus sur la naissance, là, on est complètement sur la mort. OK. Je Mais, suis d'accord avec toi là-dessus. mmh, mais, ouais, pour moi, en tout cas, c'est 2 films qu'on pourrait complètement analyser en parallèle parce qu'il y avait aussi ce sous-scénario dans Création du futur où, le personnage de Viggo Mortensen était l'espion, voilà, qui traquait les gens, qui se faisait, pousser des organes illégalement, qui faisait des trucs illégaux et tout et en même temps, il se posait un peu comme un faux aussi et en fait, c'est une espèce, de fausse continuité au-dessus de ce personnage qui du coup se serait transformé en Vincent Cassel, ça c'est un peu marrant je trouve. Moi, Viggo Mortensen se transforme en Vincent Cassel, j'ai envie de voir ça, genre une fusion dans Dragon Ball. Mais, il y a, il y a ouais pour moi en tout cas, il y a ça et il se considère ouais comme un peut-être aussi comme un faux mari aussi, de vouloir penser à quelqu'un d'autre, de vouloir penser à autre chose ou tout Mmh. simplement aussi, de vouloir penser encore éternellement à sa femme. Donc il y a, ce double truc, quoi.
Toi, est-ce que tu verrais d'autres liens avec son film précédent? Parce que je trouve que les 2 sont Non, parce que tu vois, comparables à d'autres liens évidemment, je verrais le rapport à la technologie qui grandit, je verrais cette question de la mort et de l'acceptation et je verrais surtout, ces rapports compliqués entre les personnages, mais voilà. mmh, C'est bien plus un film qui est relatif de sa filmographie de son auteur, que uniquement par rapport au Crime du futur. Parce que les Crimes du futur déjà renvoyaient à tout le reste. oui, bah, là, mais de toute façon, si on creuse dans bah, si on s'amusait à, f à citer chaque plan qui est un écho ou alors, quelque chose qui casse, quelque chose de sa filmo, il y en a pour beaucoup. Mais, comme on l'a dit, il y a beaucoup de faux semblants dans le film. Il y a Crash, il y a, Existence, il y a, Videodrome, il y a, enfin, surtout Videodrome pour la thématique de la mort de la chair, qui est, la pour moi, la thématique, définitive de Cronenberg, qui est pas tant l'évolution que la mort. Et aussi le festin nu, on me dit dans mon oreillette aussi le festin nu, pour, l'histoire de complot, voilà. Mais je le trouve pas si proche du festin nu moi perso, Pareil. mais après c'est que ouais, non, Il tu y es pas en a dans d'accord, tous les méandres que ça veut explorer, mais ça s'arrête là. Ouais, voilà. Mais, parce que à la limite, si, pourrait se rapprocher, mais dans le sens où c'est juste une biographie, autobiographie, mais, je voilà. Mais ouais, c'est un peu ça, quoi. Mais il y a voilà, il y a tout ça, il y a ces choses et enfin aussi à aborder parce qu'il y a tellement de choses, qu'on pourrait, est-ce qu'il y a une séquence en particulier sur laquelle tu voudrais revenir, Evan? Non, c'est bon parce qu'on l'a déjà revécu la séquence. Moi, c'est cette scène Mmh? finale qui me marque énormément, mais on en a déjà Ah, attends, je vais juste faire pause. Mais, juste de quoi, il y a eu un bug de quoi? non, c'est tout. Il y a un bug sur, quel truc? Non? Ah, je vois qu'il y a eu un bug sur 1 seconde. Ah, il y a un bug sur 1 seconde? Bon, c'est pas grave. OK, bon, vas-y, Parce que j'ai rien on entendu va perso. reprendre. Ouais, non, mais, OK, bon, on va reprendre. Hop, mettre, 33 secondes, voilà. Bah, en vrai, moi, j'ai pas non plus, beau on a d'autres choses à dire pour le moment, donc, peut-être qu'on va faire le petit caméo final si Jules veut bien apparaître. On fera un Oui, twist en bonjour, montage. bonjour, bonjour, il y a quelqu'un? Waouh! Et là, en fait, dans le montage, il y a une voix qui est apparue. Voilà, boum. Ouais, Je sais vachement pas dans le si montage. J'ai une tête de montage, moi. Euh, est-ce que non, j'ai mais la bon, tête de l'emploi? Est-ce que j'ai la tête du montage, moi? en tout cas, ouais, les linceuls, c'est très, très, très compliqué d'en parler après un seul visionnage, hein. C'est un peu le film Somme Testament, et comme vous l'avez dit d'ailleurs, on pourrait s'amuser, on pourrait faire un jeu, on prend chaque film de Cronenberg qu'il a fait, et trouver une référence dans les linceuls, je pense qu'on pourrait trouver à chaque fois un lien. Ah, ils y sont tous. J'en suis sûr qu'ils y sont tous. Oui, ils sont Ah, tous. mais C'est c'est vrai, parce et je qu'on est, confirme, ils y sont tous. voilà, on est dans une fantasmagorie On est dans Smash Cronenbergienne. Bros ici. Everyone is here, OK? Non, mais dans le sens où il s'est fait une thérapie absolue. En gros, il est revenu en arrière. Bon, le décès de sa femme l'a pas mal isolé et marqué, ça c'est clair. Comme tu le disais en off sur WhatsApp l'autre jour, Adam, tu aurais envie de lui faire un gros câlin à David Cronenberg après avoir vu un film Ouais, comme ça. Parce que tu ouais, sens que j'avoue, parce qu'il a vraiment envie de mourir, quoi, ça se sent. ah, je sais, non, il a peut-être pas envie de mourir, mais il sent que il se meurt. De toute façon, il a 82 ans, il sait qu'il en a plus peut-être pour, enfin, en tout cas, d'ici 20 ans, on peut lui souhaiter une magnifique fin de vie, hein, tu sais. Mais Oui. on sent qu'il est plus proche de la fin que du début. Et posé là, il a fait en vrai, dans la réalité, face à la mort, une mort qu'il a traitée plusieurs fois dans son cinéma aussi. Et ça l'a beaucoup marqué, ça se sent. D'ailleurs, il a mis du temps à le faire, le film en soi. Il n'a pas fait le film en 2018 ou en 2019. D'abord, il a écrit. Je pense que ça a été Ouais. une première thérapie. Il a fait les Bah, crimes du je pense futur, aussi, ouais. etc., qui était déjà dans une sorte de monde de mort, hein, quand même. Enfin, il y a une forme de la mort d'une certaine humanité qui va laisser place à une évolution humaine différente, dans le sens où le monde doit évoluer. Je pense que c'était aussi le message des crimes du futur. Faire attention aussi au recyclage, parce qu'il y avait cette histoire-là, hein.
Tu vas manger ton plastique, au moins, tu seras plus responsable de la pollution sur la Terre. Il y avait une sorte de regard très dur sur l'humanité actuelle. Et alors là, avec les linceuls, non seulement c'est traumatique, c'est psychologique et tout, et il y a aussi un regard sur le monde moderne qui est, attention, c'est pas papy boomer non plus, mais qui se rend compte qu'il n'est plus, oui, quelque part, il est plus assez, c'est pas qu'il est plus à sa place, mais il sait qu'il est en décalage. Et après un deuil comme ça, on ouvre peut-être d'autant plus les yeux sur le monde qui nous entoure. Il y a un moment où tu reprends, on va dire, connexion avec la réalité. Et le retour sur Terre a été brutal pour lui après la mort de sa femme. Et ça se sent avec ce film. C'est-à-dire que là, il prend toutes les technologies en main. Bon, c'est pas la première fois que Cronenberg il fait dans la technologie. Existence était en avance sur son temps, par exemple, de beaucoup de manières. Et c'est vrai qu'il y a un prolongement d'Existence aussi où on a un personnage principal qui est enfermé dans un monde virtuel. Mais le monde virtuel de son deuil. Le monde d'un fantasmé de quand sa femme était là. D'ailleurs, il y a des moments où on plonge dans ses souvenirs ou dans ses rêves ou de ses cauchemars. Tant et si bien que pour moi, arriver au bout, pour moi, à la fin, c'est un magnifique contre-pied, la fin du film. C'est que pour moi, on n'est pas dans la réalité. Il est dans sa tête. Il imagine un moment, il est avec donc cette dame-là, d'origine coréenne, et il s'imagine que c'est sa femme, en fait. Enfin, il fait un mix des deux. Pour moi, il a perdu pied. C'est-à-dire qu'à la mort de son épouse, il a perdu pied. Il est devenu une sorte d'entrepreneur muskien à faire du business sur les morts, mais c'est une fausse excuse pour. Il a perdu son humanité, quoi, en fait. Et c'est pour ça qu'avec la Tesla, le machin, les trucs des complots autour, c'est une vaste blague, ça. Pour moi, c'est juste un écho de son traumatisme et il vit en marge. Il est en parallèle de la réalité. Mais oui. De toute façon, c'est ça que le scénario part totalement en cacahuète. Le film n'a pas de fin en tant que tel. C'est normal. On est dans sa tête. Et il a perdu pied. Le film perd pied avec lui. Et de toute façon, dans tous les cas, à la base même où il en a conscience, il fait un film sur une technologie qui lui permettrait de revoir ça. Son épouse disparue. Dans tous les cas, déjà même, dans l'idée même de créer ce film, il le sait et il fait un film complètement là-dessus. C'est ça qui se concentrait sur les morts, sur ce qui est avant. Hein. Oui, le Memento Mori, on en parlait tout à l'heure, mais là c'est le Memento Mori x 1000, quoi. Tant et si bien qu'il fait un transfert sur sa belle-sœur dans une scène nécrophilie absolue. D'ailleurs, on se demande si vraiment il est la nécrophilie, voilà quoi. Non mais on se demande si vraiment il les vit ces scènes-là. Et en fait, pour moi, la clé, mais bon, enfin, l'une des clés, parce qu'il doit y en avoir 36 des clés là, Passepartout, il est mis à c'est les seules scènes de sexe qui sont, moi, c'est la seule qui est montrée à l'écran pour le coup. Moi, mais pour moi, l'une des clés, vous savez, pour moi, la clé, je pense, du film, et c'est souvent le cas dans ces films un peu cryptiques, comme ça. D'ailleurs, c'est un film doublement cryptique, hein, dans la crypte. Hein. On est vraiment dans la crypte Cronenberg. Souvent, les scènes clés de ce genre de film, c'est la première. Et la première scène, elle dit tout. Avec ce cri qui peut pas. Ouais, on peut penser à l'invasion des profanateurs, le cri de Donald Sutherland, là, tout ça. Ce cri-là face à. Limite, il est en profanateur en train d'observer le corps en décomposition de sa femme, quoi. Et surtout qu'en plus, il y a cet insecte en plus qui flotte au-dessus de sa femme juste avant qu'on a ce contre-champ sur Vincent Cassel et le zoom, quoi. C'est une sorte de tombeau des pharaons 2.0, quoi. Hein, et il regarde ça à la fois fasciné et effrayé. Il a ce cri-là. Et de toute façon, le linceul, en fait, c'est cette technologie, de espèce de blouse qu'on rentre. En plus, il y a une belle scène où il se met le linceul et en fait, il s'imagine voir son corps se décomposer. Mais en fait, c'est comme quand on emballe une momie. C'est pareil. Hein. Du coup, le truc avec le pharaon est génial, cette comparaison. Ah non, mais c'est pour les pharaons, parce que dans l'équipe du futur, ils sont dans le sarcophage. Oui, c'est un sarcophage. À pas confondre avec le Sark Ozzy, puisque le personnage principal s'appelle Karcher, on n'est pas loin. Mais... Et Retaillot Karcher. Tout à l'heure, on parlait du voile de Retaillot. Là, le voile, c'est le linceul. Hein. C'est la mort de la réalité. Donc, du coup, là, Retaillot, il ne va pas me suivre. Non, mais bon, c'est un film qui est passionnant sur beaucoup de choses. Après, là, vous êtes dans la zone spoiler, vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas aimé et que vous nous avez écouté jusqu'ici, c'est normal, il est mal aimable, le film. Mais lâchez l'idée du scénario et de l'intrigue. C'est un film qu'il ne faut pas regarder. Déjà, le cinéma, ce n'est pas un scénario. Mais alors là, encore moins, j'ai envie de dire. Non, parce que c'est beaucoup de points que les gens n'ont pas aimé, parce qu'ils ont dit, ouais, mais le scénario n'a aucun sens. Mais oui, c'est le but. Il y a un truc, il y a aussi,
Il y a des petits détails qui me reviennent en tête comme ça. À un moment, il est en conversation avec un Islandais là, qui serait peut-être en lien avec des éco-terroristes, machin. Et au moment où il y a cette discussion, la connexion se brouille. C'est pas un hasard qu'il ait dit ça, Cronenberg. Tu vois, il y a un truc qui se brouille, la réalité se brouille. Il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Ça veut dire que pour moi, on est vraiment de ce point de Mais vue le de Karch. complot n'est pas réel, ça n'a aucun sens. Surtout, ils sont en Non, mais train on est dans sa de tête, se il est parler. perdu. Lui, il marche et tout. Et ils se parlent en FaceTime et tout. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'ils se parlent en FaceTime comme si il essaie de tenter de se dire non, ce complot est réel, c'est pas possible. Ça peut pas juste être quelqu'un. Du coup, on révèle que c'est juste en fait, du coup, son beau-frère. Non, mais C'est c'est Karch qui s'est crash pour le coup. En plus, Karch et Crash Cronenberg, bon, enfin, je pense qu'il s'est amusé sur les noms. On a parlé de ah, Maury tout à l'heure, totalement. Memento Mori et tout. L'épouse, elle s'appelle Relique, le nom de famille. Enfin, bon, Ouais. elle devient littéralement une relique. Et je pense que oui, Karch, c'est Crash en dehors de la réalité. Oui, C'est ça le message de Cronenberg, c'est en gros, attention, le deuil, c'est terrible, ça peut vous faire sortir du réel. Et donc, en gros, c'est une première mort, en fait. Le deuil est une autre forme de mort. Mm. Donc, et du coup, la mort de son Et cinéma, elle est là, elle est réelle. C'est-à-dire, il nous met à l'écran ce qu'il a vécu. Il avait besoin d'exorciser ça. C'est pour ça que dans les interviews, il dit il ferait plus de films et tout. Attendons, peut-être qu'il n'a pas tout à fait fini son deuil. Et le deuil aussi de ce film, d'avoir fini ce film-là. Est-ce que dans un an ou deux, il n'aura pas une autre pulsion pour faire un autre film? On le verra en tant qu'acteur, je crois, dans Wedding Nightmares 2. Peut-être qu'il finira en tant qu'acteur. De quoi fantasmer un Cabal 2 où il reviendrait d'entre les morts, ce serait mais Mozart. de toute façon, dans tous les cas, il va adapter son roman. Ça a été officialisé Consumed. Il va Est-ce adapter qu'il son va le propre réaliser roman. ou est-ce qu'il va juste produire, du coup? C'est ça la question. Non, il va le réaliser. Ah, Il va le d'accord. réaliser. Ouais. Ou sinon, il fait un transfert et l'héritage à son fils, Brandon. Voilà, au pire. Voilà. Ce qui est possible aussi. Mais en Mais tout cas, il y a... il y a une thérapie. Et c'est pour ça que c'est un film, à mon avis, qu'il faut revoir. Parce que là. Et puis, il faut Ah prendre du bah oui. recul aussi. Oui, c'est un film égocentrique, évidemment. L'ego de l'auteur. En plus, il faut probablement avoir vu beaucoup de ses films pour bien comprendre des choses. Et ça, en soi, le film en tant que œuvre unique, c'est difficile de l'aimer. Mais c'est le genre de film où faire un travail au-delà donc de notre propre vision, parce que sinon c'est compliqué. Mais c'est normal s'il y a des gens qui n'ont pas aimé. Et clairement, de toute façon, chacun ses goûts, chacun ses subjectifs et tout. Et on ne peut pas jeter la pierre à des gens qui découvriraient Cronenberg avec ce film, c'est peine perdue, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, non, non, bien sûr. Et même juste pour en venir sur le petit point aussi de... en fait, on joue avec les noms, mais Maury, moi, le personnage de Maury, évidemment, le jeu de mots. Mais c'est... En fait, pour moi, c'était une autre facette de David Cronenberg, où en fait, là, pour le coup, il se serait vraiment totalement égaré. Et en plus, vu que c'est le concepteur, du coup, de Rani, il y a ce truc où totalement, il s'est... vraiment, moi, il en était à un point où il a créé, du coup, ce espèce de sosie, du coup, de la femme de Crash, mais en même temps, moi, son ex-femme était sa sœur jumelle. Donc il y a cette double Oh, c'est facette un aussi bordel. encore. Ça Puis ferait la une façon, projection de lui où il se serait vraiment définitivement paumé. Là où, en fait, il est encore dans le doute, c'est une forme de double. De pour toute son façon, il acte. y a voilà, la jumélité, le double, il y a même le triple en IA de l'épouse, qui est la création du double potentiellement donc, de Cronenberg, enfin de Karch Maury, qui lui-même avec la sœur qui est la double de. Bon, bref, c'est un bazar. Et il y a un autre truc aussi, c'est la direction des acteurs et actrices. C'est formidable de voir à quel point Cronenberg a, je pense, volontairement dirigé Cassel pour qu'il ne joue pas. Il ne joue pas, enfin, soit il récite, Ah non, soit il il est joue en pas. sous-jeu. Il est en sous-jeu où il récite ses répliques. Et ça se sent et c'est volontaire. Ça se Ben sent. oui. Ah bah oui. Cassel, il a mieux joué que ça. Cassel, il sait jouer. Alors, on peut aimer ou pas l'acteur. Il y a eu une direction d'acteur, là. Et même, j'ai envie de dire, contrebalancé par le surjeu absolu de Guy Pearce, quoi. Tu vois, c'est intéressant, ça. Je pense que il y a une folie derrière aussi. Et je pense, on pourrait creuser derrière dans la psychologie. Si tout est plus ou moins dans la tête de Karch, oui, Maury est son double. Il n'existe pas vraiment, quoi, en fait. Maury Bah, c'est n'existe surtout qu'en peut-être fait, pas. Peut-être moi, que c'est un personnage Crash, qui existe. il croit pas tellement à ces... Moi, il y croit et en même temps, il y croit pas à cette histoire de complot. Et c'est Maury qui, lui, est dans le Ben complotisme oui. absolu. Mais moi, je suis persuadé qu'on peut revoir le film en se disant Maury n'existe pas. Que c'est Karch, c'est Fight Club, en fait. Ça serait giga drôle. Une Mais je version suis vraiment sûr. réussie Et de du Fight coup, Club. la sœur de sa femme est consciente qu'il y a une dissociation, un dédoublement, un doppelganger de D'identité, sa ouais. personnalité et que c'est le même gars. Ça serait pas impossible, ça. Parce que la seule fois vraiment où il se voit, c'est soit enfermé chez le gars, soit dans la nature au milieu de nulle part. Donc, tu sais.
après tout. Oui, puis surtout qu'en plus, cette scène, elle est totalement, moi, surréaliste, en fait, dans la manière dont elle est filmée. Parce qu'ils se retrouvent vraiment dans un lieu totalement isolé, où c'est l'impression qu'en fait, Cronenberg, il aurait pris sa caméra. Bon, allez, on va dans mon jardin, et puis, non, Mais mais moi, ce qui m'a je fait dis pas ça rire, de manière. c'est le pire, c'est avant, il est dans sa Tesla et tout, le personnage de Vincent Cassel, et là en mode fuck, fuck, mais t'y crois pas quand il dit fuck. Mais oui, mais vraiment, c'est du sous-jeu absolu. En plus, il fait laisse ton téléphone dans ta Tesla, genre vraiment en mode truc. Puis après, il se retrouve dans un lieu paumé. Et l'impression, tu sais, ça a été tourné dans le fond de mon jardin, quoi. C'est vraiment, moi, je trouve l'idée géniale. Genre Il y a vraiment. beaucoup d'ironie. D'ailleurs, Cronenberg, il l'avait dit en interview, oui, il y a de l'humour dans mon film. Enfin, il y a un Ah, mais décalage. oui, Les crimes le du film, futur, il y a c'est des bien comme moments. ça. Ah oui, Ah, les mais films il y du a des futur. moments comiques dans les crimes du futur, ouais. Et oui, Ah non, mais là, c'est vrai qu'il y a des scènes. Alors évidemment, ça peut paraître ridicule et beaucoup ont pris ça au premier degré. Donc évidemment que le film a été mal aimé. Ça, c'était évident. Ah bah oui, il y a beaucoup de moments, moi, avec Oni, avec Ah ouais, le mais, personnage de Guy Pearce. La première fois que j'ai vu Guy Pearce, moi j'ai pété de rire, hein, vraiment, c'est espèce de Guy nerd Pearce. là. Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse encore. Donc... Non, justement, on s'était dit On que attend. vraiment c'était sans prothèse dégueulasse cette fois, juste avec une coiffure dégueulasse. Mais attends, il y Voilà. a même Honey, l'intelligence artificielle dans ce monde 2.0, mais le design est dégueulasse. Ah, le Parce que design est dégueulasse. On dirait des gens fans de IA sur Twitter, quoi. même sur Grok en 2 minutes, vous faites mieux. Hein. Ah, mais c'est sûr. Non, mais je pense qu'il y a vraiment il y a un décalage et il y a une folie dans le décalage. C'est-à-dire que oui, la folie, le deuil, mais il y a un décalage qui peut se faire aussi dans. Enfin, c'est compliqué. Je pense qu'il y a une Ah, thérapie c'est un film derrière. Et... qu'il faut revoir aussi, ouais. Ah, il faut revoir. Mais c'est bien les œuvres fascinantes, ça. Les films malades, mais là, c'est malade psychologiquement que le film est. Donc, Oui, c'est un film qui est malade psychologiquement et c'est ça qui est fascinant, je trouve. voilà. On croirait que c'est un film mineur, mais pour moi, en fait, je pense qu'il est vraiment. Moi, il a atteint un point culminant pour moi dans ce film. Après, à voir ce que va donner comme film, mais peut-être qu'il va Là, il est passer déjà après. consumé. Hein. Et là, il est déjà consumé. Hein. Bah, c'est pas pour rien. Du coup, il décide d'adapter ce roman-là. Du coup, ça me va, tu vois, bah, au-delà du titre, parce que c'est un roman que j'ai lu mais il y a très longtemps. Mais ça parle un peu de ça. On va pas se mentir. Je pense que ça sera pas joyeux comme film. Je veux pas- Oh non, non, mais ça c'est moi, en tout cas, moi, pour finir sur mon avis sur ce film, mais en fait, pour moi, Cronenberg, ouais, en tout cas avec Les Linceuls, moi, évidemment, avant, j'étais déjà moi, sur cette pensée-là, mais en fait, pour moi, il est toujours resté sur sa ligne de conduite et sur son évolution de son cinéma. Parce que en fait, il aurait pu faire un rétropédalage il y a très longtemps sur ces thématiques, sur sa manière de filmer. Mais pour moi, il n'a jamais fait un rétropédalage. Ça, c'est juste un truc que moi, en tout cas, personnellement, moi, me réjouit. C'est qu'il n'a pas fait de. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le Loup de Wall Street. Mais je trouve que moi, en fait, il essaie de recapter la fougue de sa jeunesse. Réussi, mais quand même. Je trouve que c'est un des seuls qui s'est jamais retourné en arrière. On pourrait dire, mais si, du coup, il se retourne en arrière parce qu'il cite sa filmo, mais il la cite pour la détourner, sa filmo. Il l'a déconstruit, sa filmo, totalement. Ouais, ouais. Donc, Mais c'est vrai voilà. qu'avec les crimes du futur, il y avait presque une tentative, enfin, un retour vers le body horror un peu, mais c'était pour mieux nous décomposer Ouais, derrière. mais oui, mais parce qu'il est pas. Mais moi, le body horror dans Crash of the Future n'est pas filmé comme dans Videodrome. Mais Ah il y non, a non. zéro moyen. Donc voilà, si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Non, Non, à part quelques recos qu'on peut faire à part, voyez la série d'animation d'Astérix. Il va bientôt y Sinon, avoir un ça n'a débat. rien à voir, il n'y a aucun lien, aucun rapport, vraiment. Aucun rapport, vraiment, Gilou, voilà, Gilou, quoi. Ou Sealers Euh, et Zion, mais bon, là, je crois qu'on ne sera pas forcément d'accord. N'allez Zion, vous pas l'avez voir pas vu. Thunderbolts, voilà. Ah non, par contre, vous oubliez le MCU en salle, hein, rattrapez-le en piratage au et on pire. en Oh, parlera je suis bientôt avec méchant, je d'ailleurs, suis donc méchant. ne vous inquiétez pas. Je suis méchant. Mais il y aura un débat, ouais, s'il va arriver bientôt, ouais, il y aura un Ou je suis débat vilain. sur Thunderbolts, sur Astérix, et moi, je vous recommande d'aller voir le Guillaume Braque, qui est pas parfait, ce n'est qu'à en revoir, mais dans certaines capsules, il arrive à capter, en fait, vraiment la fin de l'adolescence quand on a 14-15 ans. Donc voilà, Et c'est il ma est petite peu reco s'il est sorti, encore dans vos malheureusement. salles. Très peu Ouais, il est distribué. déjà sorti, ouais, mais voilà. Parce que des fois, il y a des retards sur des cinémas indépendants, donc voilà, je le casse comme ça. Voilà. Et Voilà, bah, voilà. en tout cas, ouais, voilà. Bah, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Ce fut un débat riche
est passionnant comme d'habitude, et Jude Melon qui est apparu à la fin, évidemment, pour casser un petit mot sur les linceuls. Hein. Du coup, on a beaucoup aimé le film. Hugo, tu as tort, revois le film. Et Oui, je vois le film. Hugo, tu Ah, dois mais pas Hugo n'a pas assez vu, il n'a pas assez vu de Cronenberg, je crois, Hugo. C'est peut-être pour ça, non? On rigole, on ah, rigole. c'est. Ah, non, mais voilà, il faut lire les comics Cronenberg. Et C'est exactement ça. c'est vraiment ça. Faut avoir lu les comics. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez vu le film, à donner votre avis en commentaire. Et on débattra évidemment avec plaisir aussi sur nos réseaux sociaux, sur plein de choses. Et nous, on vous recommande en tout cas de donner une chance au Linceul, qui je pense n'aura pas non plus une carrière phénoménale en salle. Oula. Donc n'hésitez pas à lui donner au moins sa chance. Parce que c'est un film voilà, que moi je trouve d'une beauté phénoménale, mais moi je suis le moins objectif sur Cronenberg, donc voilà, il y a déjà 5 sur 5 sur Letterboxd, voilà. Et, et, euh, et voilà, et on vous dit ciao. À Ciao. bientôt.